c'est un film d'auteur, donc avec un budget de film d'auteur. Donc on a dû réfléchir à tout un tas d'inventions humbles, mais et voilà, artisanale, mécanique. Mais ça, moi je suis actrice en premier, je viens du théâtre, donc tout ça, c'est une manière d'inventer les choses qui me va. Et même au cinéma, moi j'adore Chaplin, Méliès, enfin, c'est vraiment une manière de faire du cinéma qui m'émeut beaucoup. Et oui, on a inventé plein de procédés comme ça, un peu magiques, avec mon chef opérateur, l'accessoiriste, qui était génial aussi. Enfin, c'est vraiment un film où on a essayé de créer du merveilleux, même dans des moments difficiles pour ce que traverse cette famille, mais qu'en tout cas, voilà, la recherche du merveilleux, de l'étonnant soit à plein d'endroits. Cette part d'enfance qu'elle revendique, moi aussi, je la cultive et je la valorise. Et on a beaucoup de choses en commun, en plus d'être maman et d'être connecté à nos enfants. On est aussi des adultes et artistes épanouis, et on aime notre métier, ce qui nous rend heureuses. Et je pense que toutes les deux, on avait envie, à travers cette histoire, d'inviter les gens à retrouver cette foi en l'amour, en fait, que de nos jours se perd un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent, beaucoup de gens qui se séparent, qui ne croient plus en l'amour. Et là, croire son enfant, croire son conjoint, avoir la foi, en fait, avoir la foi en l'autre et honorer la confiance qu'on peut nous faire, notamment la confiance de son enfant. Ouais, ça me parlait énormément. Je pense que là aussi, on avait une vision assez claire et commune de la trajectoire du personnage. Moi, j'ai choisi... Enfin, on s'est rencontrés assez tôt. Il y a eu une phase d'écriture où on échangeait beaucoup aussi avec Cécile. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments, par exemple, d'écriture où quand on partait dans quelque chose de trop psychologisant, de trop... voilà, avec des réponses un peu adultes, dans le mauvais sens du terme, on perdait l'émotion, on perdait le personnage. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a résolu à l'écriture. Donc une fois qu'on avait le scénario qui nous allait à toutes les deux, ça s'est fait naturellement. Oui, c'est pour ça que quand on s'est mis à tourner, voilà, je me suis pas posé de questions. C'était comme sur des rails, parce qu'il y a eu toute cette réflexion en amont. Comme le personnage de Sarah au début du film, c'est que le spectateur ne sait pas s'il doit être du côté cartésien de la société ou du côté de pourquoi il est assis dans une salle de cinéma en train de regarder un film. Pourquoi il va faire un vœu sous une étoile filante. Pourquoi il aime bien voir des tours de magie. Cette capacité à nous émerveiller dont parlait Élise, et qui nous fait faire de très grandes choses en tant qu'être humain. Et c'est aussi cette connexion avec notre part d'enfance. Et je pense que c'est pourquoi on fait du cinéma aussi, Élise et moi. C'est qu'on est connecté à notre part d'enfance et qu'on a ce plaisir à rêver, en fait. Tout simplement dans un monde où, dans une société très cartésienne, nous, artistes, on a cette place, on a cette chance de pouvoir exprimer tout ce qui n'est pas justement cartésien, exprimer nos rêves, notre part d'enfance, etc. Je pense que toutes les deux, on a conscience de la chance qu'on a. On a vraiment fait attention à ne pas tomber dans une forme de caricature et même si évidemment c'est Sarah l'héroïne, c'est une mère extraordinaire. J'avais envie de raconter cette histoire de femme très forte et tout, mais il fallait pas. C'est l'histoire d'une famille. Il fallait pas qu'elle efface tout. C'était pas l'idée, vraiment. Oui, il est nécessaire dans l'harmonie qu'on espère retrouver à la fin. Et évidemment, il est absolument nécessaire. Et il faut qu'on s'attache à lui et je trouve qu'Arthur joue tellement bien le papa, parce que c'est difficile pour lui. Ouais. C'est à la fois difficile pour lui et pour Arthur d'endosser aussi cette partie-là du récit, ce point de vue-là, du raisonnable, du pragmatique, de choses plus analytiques, plus cartésiennes, forcément. Il le fallait, ce rôle-là, donc... et il le fait très bien, parce que c'est un grand travailleur et très humble aussi. Il n'était pas à vouloir, son ego est en paix, je crois, et donc ça lui permet d'être au service aussi d'une histoire.